L'épisode de cette semaine est une présentation de Polysleep. Polysleep est une compagnie de matelas québécoise. C'est la plus grosse compagnie de matelas québécoise. Ils font leurs matelas au Québec et ils vendent ça sur le web. Je sais qu'il y a bien du monde un peu ancien temps qui se disent « Moi, j'aime ça, essayer mon matelas. J'aime ça aller dans le magasin de matelas, puis là, t'as le Christ de vendeur, un peu crosseur, que t'essayes le matelas, puis il fait « C'est-tu cool? » Puis tu fais « Ouais, c'est correct. » Puis là, il te pèse un piton, puis là, ton matelas lève. T'es comme un lazy boy, faut payer 14 000 pièces. Ça, c'est... achetez pas ça. Et là, ça, c'est un message à Laurence, qui travaille sur Mike Ward sous-écoute, qui a fait cette gaffe-là. Si vous voulez pas être comme Laurence, allez sur polysleep.ca. Vous allez avoir un matelas de qualité pour pas cher, livré directement chez vous. Tu ne l'essayes pas d'avance. Puis là, ça peut être stressant, mais tu as 100 jours d'essai. Eux autres te donnent 100 jours d'essai. Si tu ne l'aimes pas après 100 jours, tu le retournes. Ça va être gratuit. Et si tu utilises le code promo WARDS25, c'est WARDS25, tu as 25 % de rabais. Va sur polysleep.ca pour tous les détails. Mon autre commanditaire, c'est IEG.co. IEG.co, ils vendent plusieurs produits qui ont rapport avec le plastique. Ils ont les FlexiFelt. FlexiFelt, c'est quoi un FlexiFelt? Je devrais en avoir un avec moi, mais ils m'en ont donné une coupe, puis je les ai pas amenés parce qu'ils sont tous chez nous en ce moment. C'est, tu sais, on met des fois des feutres en dessous de nos pattes de table, pattes de chaise, puis on fait « Créséat, je ne graffinerai pas mon plancher ». Puis après 3 mouvements, ils décrochent, ça marche pas. Eux autres, c'est comme une capote de chaise. Tu mets ça sur tes pattes de chaise, de table, de peu importe. Tu protèges tes tables, tes chaises. Ils ont aussi des plexiglas. Je sais qu'en ce moment, tu sais, à cause du COVID, on a tous besoin, n'importe qui propriétaire de business, tu as besoin d'un plexiglas. La plupart des compagnies ont leur plexiglas, mais souvent, les employés sont un peu dans la marde. Moi, j'ai la blonde du cousin à ma blonde. Fait que j'aurais dû juste dire mon ami, mais elle travaille dans une école, c'est une social worker. Je sais même pas c'est quoi le terme en français, mais c'est elle qui parle aux tout croche, aux jeunes tout croche. Et là, l'école, ils ont dit « Hey, ça te prend un plexiglas? » Puis elle dit « OK, parfait. C'est quand je vais avoir mon plexiglas? » Puis on dit « On n'a pas de plexiglas. » Fait que là, elle est un peu dans la marde. Moi, j'y ai donné un plexiglas que j'avais eu de IEG.co. Je pense que c'est ça l'adresse. Je vais juste regarder. All right. Oui, c'est IEG.co. Si vous voulez un plexiglas de IEG.co, allez sur IEG.co. C'est assez simple. FlexiFelt, même affaire. Allez sur IEG.co. Amusez-vous. Puis pas tant que ça, là. C'est pas de la porn, là. C'est des feutres puis du fiberglass. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Bonsoir! Merci tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Cette semaine, ça a été une grosse semaine pour moi. J'ai appris jeudi que je m'en vais à Cour suprême et j'étais... c'est drôle. Michel m'a impressionné là-dessus. Parce que moi, là... dans ma tête, c'était clair, j'allais à Cour suprême, puis tout le monde me disait non, il accepte juste 1 ou 2 % des procès. Puis j'étais comme non, on s'en va à Cour suprême. Fait que quand tout le monde me félicitait pour aller à Cour suprême, j'étais comme, mais tu sais, c'est weird parce que j'ai pas gagné encore, puis je vais peut-être perdre. Fait que c'est encore pire, si je perds, puis là, toi, Christ d'innocent, tu m'as félicité. Mais Michel m'a impressionné parce que il y avait plein de journalistes qui demandaient des entrevues.
puis ou que je donne un commentaire. Et moi, je disais à Michel, c'est comme tous les commentaires que j'avais à faire à propos de mon procès, je les ai faits en 2013, à la limite en 2016, les derniers commentaires que j'ai faits. Puis j'ai juste dit à Michel, j'ai fait « Anyway, si j'en parlais, je vais en parler au podcast. » Et là, Michel, il a tweeté Mike Ward donnera pas de commentaire. S'il y a un commentaire à donner, ça va être à son podcast, qui est, je vous rappelle, le podcast francophone le plus écouté au monde. Puis puis il a fini avec un hashtag brag et Christ que ça a fâché le monde. Il y avait du monde de fâché. Il y avait tellement de monde de fâché. Et ça m'a rendu heureux de voir que le monde était fâché. C'était à Christ qui sont le fun, le monde fâché. Mais moi je veux juste parler de deux choses que j'ai vues. Une des raisons pourquoi je parle plus vraiment aux journalistes, c'est que, câlisse, que tout devient lourd, puis modifie souvent les propos. Il y avait un article dans le Journal de Québec que, je ne me rappelle plus du nom du journaliste, mais il écrivait, dans son article, il disait « Mike Ward a fait sa blague 230 fois, malgré le nombre d'appels de Jérémy Gabriel pour lui demander d'arrêter de faire la blague. » Et là, je lisais ça, puis j'étais comme « Voyons, tabarnak! » Tu sais, Jérémy, il a appris que j'avais cette joke-là, ma tournée était à peu près finie, puis deux, tu sais, d'écrire ça de même, ça fait comme si le petit Jérémy, chaque jour, il commençait sa journée en m'appelant. Il allait sur MikeWard.ca, « Ah, Mike a un show à soir. » Là, il appelait. « Tu pourrais-tu pas faire la joke? » Et moi, je faisais « Non! J'ai fait pareil. Pleure, je m'en contre-torche. » Fait que c'est pas ça, la réalité, parce que c'est pas vrai, s'il m'avait demandé... s'il m'avait demandé d'enlever la blague, j'ai jamais eu personne qui m'a vraiment demandé d'enlever une joke, mais j'avais une joke dans le temps sur Pierre Verville et j'avais appris que Pierre Verville, ma joke l'avait blessé, puis je l'avais enlevé. Parce que, tu sais, mon but, je fais pas ce job-là en disant « J'espère que cette joke-là va blesser un jeune handicapé. » C'est pas ça mon rêve. Tu sais, mon rêve, c'est de faire rire. Fait que c'est ça. Journal de Québec, Chris, faites vos jobs, puis ou votre job. Et il y en a un autre, le king des hosties de mauvais journalistes ou de mauvais journalistes, c'est CTV News. CTV, c'est un des réseaux canadiens. Et eux autres ont écrit... Chris, que ça n'avait pas de sens. Ils ont écrit... Mike Ward faisait des jokes sur le jeune Jérémy Gabriel parce qu'il croyait, parce qu'il disait que le jeune allait pas mourir. Et quand Mike Ward a réalisé que le jeune pouvait pas mourir, il a essayé de le noyer. Mais pas dans le joke, là. Dans la vie, eux autres... Fait que, tu sais, t'as asti, Karen asti du West Island qui voit ça, puis elle fait asti du Maurice. Crise de salle qui va noyer du monde. Fait que j'ai jamais essayé de noyer personne. En tout cas, je pense, là, tu sais. Je suis pas mal sûr que j'ai jamais essayé de noyer personne. Et moi, c'est drôle, c'est la même semaine qu'il y avait un hashtag de CFCF12 parce que le poste de CTV Montréal ferme ou a fermé. Et là, je voyais du monde dire « Ah, c'est-tu que c'est très CFCF12 n'est plus. » Comme si tu te crisses de CFCF12. La seule raison que CFCF12 arrête d'exister, c'est qu'on s'en calisse puis personne n'écoutait. Et quand j'ai appris que CFCF12 allait fermer et que tout ce monde-là allait perdre leur job, j'étais heureux. J'ai fait bon débarras. Non, c'est ça. Fait que c'est ça mon commentaire. Là, ça va être magique. Parce que là, check bien dans les médias, même dans le Gazette, ça va être Mike Ward a essayé de noyer quelqu'un de CFCF12.
Il y a Mike Ward même... a pogné la tête à Mitsumi Takahashi. Il l'a noyé en créant des affaires anti-asiatiques. C'est quoi, tu voulais me dire? Il y a Sophie Durocher, on dirait qu'il commence à peine à comprendre le dossier. Là. Ça, là, ça m'a stressé. Parce que Sophie Durocher a tout le temps été contre moi. Et là, cette semaine, moi, je recevais des hosties de commentaires de Nicole puis de Robert hostie, qui m'envoyait chier. Et là, je vois un article d'elle. J'ai fait « hostie que ça va faire du bien me faire insulter par cette madame-là. » Et là, elle m'insulte pas. Puis pour vrai, j'ai fait « je suis dans la marde. » C'est... Câlisse. Je dois être une mauvaise personne. Ouais. Quand tu commences à être du même bord de Sophie puis Richard. Ah ouais, non. La fin est proche, mais j'ai eu quand même une vingtaine de belles années. Hey, on va présenter les invités, Yann, si ça te tente. Non. OK. T'as-tu... là, à date, ça a tout bien filmé. Oui, ça filme bien. Tout a l'air bien aller. Parfait. Ouais. Excellent. Action. All right. OK. Hey, mes invités cette semaine, je suis très content de les avoir. Vous allez être contents de les voir. Mesdames et messieurs, voici Billy Tellier et Pierre Hébert. Comment ça va? Ça va? Ah ouais, donc! Merci d'être là. Merci, les gars. On est content d'être là. Plaisir. C'est très cool. Avant de commencer, je voulais, Pierre, te remercier. C'est grâce à toi que je pogne des deals à cette heure quand je vais à l'hôtel à Québec. Ah oui? Je pogne ton prix au Château Bonne-Entente. Parfait. Ouais. T'allais où avant? J'allais au Québec Inn parce que le Québec... Je t'explique pourquoi. Parce qu'ils ils font pas payer, la porte est ouverte? Non, le Québec Inn, c'est sur le boulevard Amel, Ouais. qui est la rue des motels un peu loufoques à Là, j'ai Québec. des deals, moi, si jamais tu veux. Mais moi, quand j'étais jeune, dans ma tête, c'était ça, l'hôtel hôte, parce que il y a une piscine intérieure avec des palmiers, puis c'est comme très décor. C'est un resort à Cuba sans être Sur la obligé de principale à voyager. Québec. Ouais, c'est ça. Fait que j'allais là parce que je trouvais ça drôle. Puis j'aimais ça, pour vrai, j'aimais ça. Puis à un moment donné, j'ai fait la première partie à Dano. Ouais. Puis on dormait au Château Bonne-Entente. Puis là, j'ai fait « Oh, Chris, c'est bien mieux ici. » Ben oui! Puis je pense que je paye 20 pièces de moins. Fait que je paye 20 Mais il n'y a pas de pièces- palmier, par exemple. Ouais, je paye 20 pièces de moins pour être un 5 étoiles. Puis je suis même pas obligé de tuer des souris quand je me réveille. Non, moi j'aime beaucoup le Bonne Entente. Puis il y a une fois, mettons, que j'ai eu une moins bonne nuit. Il est genre 1h30 du matin, je me fais réveiller, ça crie dehors, puis c'est pas genre de clientèle normalement qui crie, je comprends pas pourquoi. Là, j'ouvre les rideaux, il y a un gars, il engueule un gars. C'était Éric Lapointe. Éric Lapointe. Fait que la seule fois, mettons, que j'ai une nuit un peu particulière au Bonne Entente, c'est parce qu'Éric Lapointe s'engueulait avec un autre gars après un show, j'imagine. Mais moi, je me suis marié là, j'adore cet hôtel-là, même s'il n'y a pas de palmier. Éric était comme fâché. Ça où les palmiers? Mais le gars. Ben, je pense que c'était J'aime dans son qu'on équipe. continue comme ça. On faisait comme si Yann n'est pas là. Je veux juste vous dire qu'il est venu pour baisser le trépied. Ah, fait que c'est ouais. ça ma vie. Ça où il voulait ton prix au Bonne Entente. C'est ça qu'il a fait. Il Oh, a-tu c'est sûr baissé qu'il est ça. le pied? C'est sûr qu'il est venu baisser le trépied. Là. J'ai l'habitude. Mais Lapointe, c'était-tu un client ou c'était quelqu'un de son équipe? Ou c'était encore mieux si c'était quelqu'un de ton équipe à toi? Non, je pense que c'était un de son équipe. Puis je comprenais pas ce qu'il disait, puis il s'engueulait, puis je pense qu'il avait pris un verre ou deux. Là, penses? Je pense, là. Puis là, j'étais un peu fâché parce que je viens ici pour me faire réveiller. Puis là, j'étais dans mon star, puis comme une vieille ma tante, je regarde, je fais « Oh mon Dieu, c'est Éric Lapointe qui s'engueule avec quelqu'un de son équipe. » Puis là, pour vrai, je comprenais rien de ce qu'il disait. Puis j'essaie de comprendre pourquoi il engueulait. Peut-être qu'il est en train d'écrire une nouvelle toune. C'est une chanson d'amour qui testait, là. Ouais. Si tu rajoutes la guitare et un piano, peut-être t'aurais fait.
Ah ouais. Hey, bébé, viens me frencher. Mais j'aurais... La ligne est mince entre mon tabarnak puis mon ange, là. Oui, hein? Dans la bouche à Eric, là. Hey là là. Mais j'étais vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est pas content. Puis là, j'imaginais juste l'autre gars qui fait... Je peux pas m'engueuler avec toi, je comprends rien de ce que tu dis. Ben, on est comme, non, mais Eric. OK, premier mot, Eric. Là, t'as Eric qui mime. Ouais, c'est ça. Palmier. Ah, tu voulais aller Québec. C'est ça. Voilà. Je comprends. Moi, il y a une affaire que je sais pas si t'as déjà... T'as-tu déjà, Merci. Pierre, essayé de regarder de la pornographie au bon entente? C'est coupé, il paraît. Ouais. Chris, moi, ça m'a mis en tabarnak. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est coupé? Le Wi-Fi est coupé ou genre sur la télé comme Non, autrefois? Non, mais quand t'sais- tu rentres un site pour adultes, il bloque automatiquement Moi- tous les sites pour adultes. Moi, j'étais allé sur Pornhub, puis là, c'était bloqué. Puis là, j'ai fait... Ah non, ça se peut pas, hostie. Puis là, j'ai appelé Front Desk. Là, c'est gênant, tabarnak. Appeler le Front Desk quand t'as... À quelle heure? Ben, surtout à quel âge? Non, mais- J'avais 44 ans, puis j'appelle, je fais là, moi, là, j'ai payé la staff price, je veux me crasser. Ouais. Pour une fois que j'ai des draps propres! Mais là, ils m'ont dit, non, monsieur, c'est impossible, on fait pas ça. Puis là, j'ai essayé avec tout mon téléphone, Ouais. mon iPad, puis ça marchait pas. Ah, j'ai non. appelé Preach, aussi, j'ai fait, va sur Pornhub, voir si ça marche. Fais-moi Ça- un Facebook Live de ton écran! OK. Rapproche-toi. Alors qu'au Québécois, c'est l'inverse. Mettons, tu rentres Parc Safari puis c'est de la porn. Oh, ouais, Peu c'est importe. automatique. Eux autres, ils te donnent de la porn, ils savent ce que tu veux. Mais là, à chaque fois, vois-tu, le prochain coup qu'on Ouais. est allé, j'avais dit, puis pauvre Stéphanie, asti, qui bouquait mes chambres, tu sais, j'avais dit, là, quand t'appelles, tu leur dis de débloquer la porn. Ça te prend un Là, disque dur. Elle m'a rappelé, puis elle a dit, ils ont dit qu'ils bloquent pas la porn. J'ai fait, non, ils bloquent la porn, là. Mais t'as juste enlevé le Wi-Fi puis aller sur ton réseau à toi, Mike. Ben, mais mes données. Oui. Je veux pas. Non, mais je trouvais ça drôle de... Ouais. Tu sais que en plus, c'était genre 2 mois après que je revenais de la Chine. Puis, tu sais, en Chine, je réussissais à aller dans un pays communiste que tout Ouais. est contrôlé. Est-ce que les sites à avoir de la- porn américains fonctionnent en Chine? Non, mais Jackie Michel marche. Ah, Qui est- les sites français. Ouais, Ok. tu sais, Jackie Michel, même affaire dans les Émirats arabes, c'est un site qui marche partout sur la Terre. Vu que tu entends Jackie Michel, tu t'attends pas à de la porn. Mais Château Bonne-Entente, ils savent le truc de Même Jackie Jackie Michel. Michel. Ils sont plus wise que la Chine. Pendant 5 secondes, je t'imaginais en Cour suprême pour qu'il débloque la porn au bon entente avec Julius Gray. Moi, j'ai le droit de me crosser où je veux. Je sais pas, j'aurais le droit de... Tu sais, parce que techniquement, quand je vais arriver en Cour suprême, Ouais. j'ai payé pour mon temps. Oui. Tu sais, fait que je vais faire... Regarde, là, on va régler l'affaire de liberté d'expression C'est comme, tantôt, là. c'est comme un PS. PS. J'aimerais aussi parler de la porn au bon entente. Aïe, Mais aïe, aïe. sûrement, tu sais, parce que quand, mettons, tu vas voir un psychologue Ouais. pour un problème quelconque, tu peux parler d'un autre problème. Mais Puis- à Cour suprême, t'as tant de temps, c'est ça? Je pense aussitôt que tu te mets à parler de Jackie Michel puis Ouais. Pornhub, on dirait il te qu'il- reste 2 minutes. Les traits points. Où ils font ça de même. Mais ça veut-tu dire que, mettons, au bon entente, il y a quelqu'un qui doit être à jour sur la porno pour savoir tous Ah les ouais. nouveaux sites qui sortent dans le monde pour faire comme ah non, celui-là faut le bloquer, celui-là faut le bloquer. Ah ouais. Ah, c'est que ça doit être... Quel bel job. Weird de dire à ton boss... Hey, ouais. Tu sais, tu nommes des... Puis il est comme, pourquoi tu sais que Richard et les moutons.net, c'est de la pornographie? J'ai mes sources. Je pense qu'il n'y a aucun point net qui est illégal de toute façon au bon entente. C'est vrai? Tu Ben penses? non, mais il n'y a plus personne qui a des points nets, je pense. C'est assez rare, les Des points blogs. net. Ouais. Ah, ouais. Tu sais, comme une mode qui a pas pogné, c'était, tu sais, il avait inventé les points XXX. Puis Ouais. là, il disait, hey, les sites porn, ça va être point Ça a XXX. sorti, ouais, ça avait sorti. Ça a sorti, puis je suis pas mal sûr. Moi, j'avais regardé voir si MikeWard.xxx était disponible, puis il l'était, mais je l'ai pas acheté. Là. Il voulait forcer les gens à faire ça.
Ils voulaient forcer les sites à les tout sites s'en de aller porn. sur XXX, sur .xxx. Ça aurait été plus facile à filtrer, mais... il devait voulaient charger aussi, là. Le gars qui a acheté le XXX, là, il devait faire comme vous allez payer la totale pour vous Mais ça, emmener là-dessus. là. les XXX, les .com, les .tv, Ça vient d'un pays. Hein. c'est des pays. Je le regarde, puis on dirait qu'il est là-dessus. En même temps ouais. qu'il nous Ouais, c'est parle. ça. On dirait- Puis là, c'est juste Ah ouais? dans chaque image, c'est nous autres. Ouais. Fait qu'on est comme, c'est quel porn qui regarde? Mais dans le temps, je C'est me de la rappelle parce que... petite porn. Je sais qu'il y a un gars qui avait acheté le sex.com, puis il l'avait gardé longtemps pour que les enchères montent, puis il l'avait vendu, mais je pense qu'à cette heure, tu n'as plus le droit d'acheter un site. Ben, tu peux acheter des noms, là, mais moi, j'aurais pas le droit d'acheter Mike Ward puis MikeWard.ca, Ouais. mettons, pour te le revendre plus cher. Parce que C'est rendu illégal, ça? ouais, parce que Ok. je pense que c'est arrivé à arracher quelqu'un. Parce que des fois, il y en a, quand tu cherches, mettons, un nom de domaine, il y en a qui vont voir ça. Ouais. Ce que tu cherches, ils le prennent puis ils te le revendent. Parce que pendant longtemps, je pense que Rachid, c'était sur le site de hahaha.com. Puis rachidbadrouille.com, quand t'arrivais, il disait, mais genre, si Rachid, tu veux acheter ton site, écris à telle adresse. Ah ouais? Ouais. Pour Moi, des noms j'avais- propres. Pour des noms Jackie propres, Michel. mais... Ouais. Pour des J'avais noms- acheté patricebélanger.com. Ah oui! Oui, C'est il y avait pas à l'époque, il n'y avait pas de site encore. Fait que j'avais mis son numéro de téléphone à lui sur son site. Puis là, j'avais mis une annonce dans le Journal de Montréal pour dire allez sur le site, il y a le numéro à Patrice. Et là, il a perdu son cellulaire par la suite. Ouais, hein? Qu'est-ce que c'est drôle, ça? Il devait être en tabarnak. Il était pas content. OK. Je pense qu'il y a content. 3 fois dans sa vie qu'il n'a pas été content. Ouais, ben tu sais, je suis Ça, pas puis content. 2 fois au bon entente, mais il veut pas dire Il pourquoi. a dit et là là. Eh là là. Il a dit et là là. Eh là là. Il est Mike? comment le matin? Il est-tu... Ah, il est high. Il a tout le temps été. Il est super high. C'est vraiment la personne que. C'est un Golden Retriever, là. Tu rentres, puis salut, comment ça va? Ouais, Même le matin, tu sais, vous ouais. autres, vous rentrez à quelle heure? 5h15? Moi, j'arrive à 4h20. Tabarnak. Puis lui, il arrivait avant moi, là. Fait que. Puis il y a des matins qu'il dormait, là. Il était à côté parce que là, lui, il y avait des choses le soir, des fois. Mais sinon, il a tout le temps été quand même assez pépé, là. Il y a ça lui, c'est un matinal, là. Tu sais, il y a des gens Ok. qui c'est ça leur vie, Toi, là. t'étais-tu matinal à la Zéro. base? OK. Zéro. Moi, c'est un combat. Une fois que je suis levé, ça va, mais mettons, là, encore 3h45 le matin, l'hiver, là, pour moi, c'est comme une torture. Là. Tu fais Ah comme, ouais. ah mon Dieu. Là, l'été, t'es off pour tout l'été? Ouais. Puis l'été, tu te couches à quelle heure? L'été, je me force pour pas me coucher en même temps que mes enfants parce que souvent, je suis épuisé, mais je dis, Ouais. c'est pas vrai que ma vie, ça peut être juste ça. J'ai du temps libre, il n'y a pas de show en plus. Ah ouais. Fait que, tu sais, je me force pour me coucher, mettons, vers 11h30. Là. Mais à 11h30, c'est tough. Là. Ah ouais, non, mais c'est normal. Fait 10 ans, t'es à radio? Ouais, 12 ans avec Midi Morancy, mais 10 ans le matin. OK. Tabarnak. Fait que là, ouais. Toi mettons, si tu switches de, mettons, on t'offrait une job dans le drive, Ouais. tu vas garder ce beat-là encore au moins 7-8 ans, tu sais. Je sais pas. Je vais continuer à faire des siestes. Je pense que là, ma vie est partie sur les siestes. Quand j'en fais pas, mon corps fait OK, hey, wow, d'habitude, on dort à cette heure-là. Là, c'est Ouais, pas mais il y a normal. des là. kids aussi, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Là, mes enfants font des Ouais. siestes aussi. Fait que ça me donne comme. Ça me dédouane de pas avoir l'air d'un Ouais. monsieur de 70 ans. Mais. Ils ont quel âge, ces gens? 1 an et 3 ans. OK. Ouais, c'est Ouais, jeune ok. encore, là. Ouais. Puis c'est drôle que, tu sais, quand tu me disais je compétitionne avec mes enfants, me coucher plus tard qu'eux autres, ça sonnait comme tu veux montrer à tes jeunes t'es plus cool qu'eux autres. Oui. Fait que je m'attendais à des jeunes de 9 ans, 11 ans, pas 1 an. C'est rare que tu vas avoir l'air plus cool qu'un kid d'1 an. C'est parce qu'ils dorment pas. Ils dorment pas. Mes enfants ont jamais dormi. Jamais. Ah, ça, c'est là. tough. Puis, même mon fils, là, il vient de se calmer, mais il y avait des terreurs nocturnes, tu sais. Fait que. Chris. Fait que je faisais la radio le matin, mais le soir, il se réveillait pareil, tu sais. Fait que je revenais d'un show, il fallait que je me lève dans la nuit, je me levais le matin, fait que là, encore une fois, il faut se battre, là, tu sais. Ils commencent à faire leur nuit des fois quand on est chanceux, quand on a une nuit complète, on n'en parle pas parce qu'on a peur de jinxer quelque chose. Mais ça a été tough. C'est là. que, tu sais, mettons, ta blonde, à quelle heure qu'elle se lève, elle? Là, elle se levait en même temps que les enfants, là, tu sais, fait que vers 6h30, 7, là. OK. Puis, t'avais-tu déjà, mettons, tu sais, comme l'intérieur de nuit, le goût de faire. Tu peux-tu t'en occuper? Je me lève. On a cette entente-là, c'est-à-dire OK. que je vais me lever une fois, puis après ça,
je fais, ça peut pas être moi OK. parce que je vais mourir en char. Mais oui, OK. c'est sûr. Ouais, non, mais Fait que la fois c'est vraiment numéro... ça, tu sais. La fois C'est un numéro bon argument, vous l'essayerez, là. Ouais, je vais mourir en char. Quand tu sais que ta relation va pas bien, si ta blonde a fait, c'est une chance à prendre. À la fin, c'était ça. Il y a des fois, moi, ma blonde, mettons, on se disait chacun notre tour. Tu sais, mettons, je vais une première fois, tu vas une deuxième fois, tu vas une troisième fois. Puis à un moment donné, ma blonde, je m'en rendais pas compte, elle me disait, hey, c'est ton tour. Puis là, fait que je me levais comme un câble. C'était tout le temps ton tour. C'était tout le temps mon tour. Puis je fais, hey, je me suis levé 3 fois hier, toi. Puis elle fait, hey, moi, j'ai dormi. Mais elle s'en rendait pas compte. Elle était comme en genre un peur de mise, ah, c'est ton tour. Puis là, tu fais comme, tu te donnes une swing, tu t'ostines pas, tu fais, hey, j'y vais. y vas. Puis là, j'ai fait, hey, je suis tout seul à me lever, genre, depuis 3 jours. Va faire du char, toi. Moi, j'ai un de mes chiens qui a commencé à pisser. À faire des terrains nocturnes. Non, À mais chaque fois mon qu'on chien- parle d'enfants, c'est les chiens. Non, mais parce que j'ai pas d'enfant, je suis désolé, mais j'ai un de mes chiens qui a fait Ouais. pas ses nuits, elle est rendue vieille. Fait que elle, après 4 heures, il faut qu'elle pisse. OK. Puis sur le coup, on se réveillait juste, puis on était comme tabarnak à pisser dans le salon. Puis là, on s'était dit, on va peut-être mettre des pipi-pads dans le salon. Puis je voulais pas être ce gars-là que tu t'arrives chez nous, puis j'ai des pipi-pads partout dans la maison. Ouais. Là, tu sais. Hey, excuse l'odeur, là. C'est juste... Les gens savent pas si c'est pour le chien, si c'est pour toi. Il y a comme un malaise. Fait que là, on se lève. Au début, on se levait aux 3 heures pour voir si ça était réveillé. Puis là, à cette heure, on a laissé pousser ses griffes. Comme ça, t'entends Tu genre... l'entends. Clic, 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 clic. Tu sais, t'entends comme une petite danse dans la cuisine. Fait qu'aussitôt qu'on entend la petite danse, il faut se lever. Puis, je viens de réaliser dans ton affaire, c'est tout le temps moi qui se lève. Ouais, hein? Ouais. Ma blonde s'est levée une fois dans les 7 dernières années. Mais parce qu'on dirait que moi, quand j'ai pogné 30 ans, j'étais plus capable, mettons, de dormir jusqu'à 10 heures. Ah, je suis capable. Ma blonde, elle est capable. Moi, souvent, mettons, 8 heures. Tu vois, aujourd'hui, je me suis levé avant mes enfants. 8 heures, mes enfants sont réveillés, mettons, à 8h30. Puis elle aurait pu dormir, mettons, jusqu'à 10h, 11h. Mais je me réveille plus facilement aussi. On dirait que... Fait que probablement que je serais comme toi, puis je me Moi, servirais de... mais Ben, moi, fais je pousser les ongles d'orteil de tes enfants. Oui. Quand ils se réveillent, ça fait tic, tic, tic. Ah non, nous autres, ils viennent dans le lit, ils jasent. Moi, mon fils se lève, mon plus jeune, il se lève, puis il est en tabarnak, là. Ah oui? Il est tout le temps fâché. Non! Puis là, quand j'arrive, puis c'est pas sa mère, il est comme non! Il se pitch dans le lit, puis je suis comme, ben, reste Seigneur. là, je m'en vais. Non! Puis là, c'est vraiment, c'est tellement agréable des Hey, enfants. moi, mon gars, il a 3 ans, puis il tripe sur la Reine des Neiges solide, là, vraiment. Là. Puis il y a un bout, là, quand on le chicanait, puis il était en maudit. Il venait fâché, puis il nous lançait de la glace. C'était écœurant comme... Puis tu sais, il fait un peu comme Spider-Man. Il m'a fait, qu'est-ce que tu fais? Je te lance de la glace! Puis là, ça marche fuck all, Ah, là. tu jouais même pas? Non, tu non. faisais pas comme... Ah! Mais non, mais c'est parce qu'il était fâché, genre, on intervenait, puis on fait, non, Alfred, ça marche pas, mettons, va t'asseoir. Puis là, il attendait. C'était comme, Mais non. moi, nous autres, tu tripes ces dinosaures, puis ils crient en tapant le pied à terre, là, tu sais, Ah comme ouais? le T-Rex. Mais genre non-stop, là. Asti que ça n'a pas de la cool d'avoir des enfants. Pour vrai, moi, je suis tellement bien avec mon chien qui pisse dans mon salon. Mais tu pourrais pas le mettre dans une cage, parce que moi, j'ai un chien. Ouais. Ah, Chris, mais moi, Tu m'as fait peur. Je te demande. on y a acheté une cage, mais Ouais. moi, je me sentais tellement coupable de la mettre dans sa cage qu'on fermait pas la porte, tu sais, pour pas qu'elle panique. Puis, je me suis débarrassé de la cage cette semaine parce qu'elle dormait dans sa cage. Puis là, avant de me coucher, j'essaie de la sortir de sa cage, mais elle est grosse, ce type, elle est aveugle. Puis là, je comprends. j'essaie de la lever dans sa cage, ça va mal. Puis là, je force, puis elle est à moitié endormie. Puis là, sa patte a rentré dans un des trous. Puis là, elle s'est mise à crier, puis j'étais comme, c'est quoi cette vie-là, tabarnak? Ouais, je comprends. Pourquoi? Je comprends. Fait que j'ai jeté la cage. Ouais. Ouais, t'as Mais bien ouais, fait. non, mais je devrais la mettre dans une cage. Ou... Ben, ça dépend, tu sais. Nous, on l'a eu jeune. As-tu eu le chien avant les enfants? J'ai eu un chien avant les enfants qu'on a dû se débarrasser parce qu'il a mordu ma fille. OK. Mais tu sais, c'était un vieux chien aussi. Il était super malade. Est-ce que vous avez fait pile ou face pour voir lequel des deux il part? Oui.
Non, puis nous, là, on l'a fait d'euthanasie à la maison. Tu peux faire ça. OK. Tu peux faire venir quelqu'un. T'aurais pas pu juste le donner à quelqu'un d'autre qui n'a pas d'enfant? On a essayé, mais il était super vieux. Il faisait de l'arthrite. Puis en fait, c'est juste que lui, il avait super mal au dos. Fait que quand ma fille arrivait, elle pesait fort dessus, puis ça lui faisait mal. Fait que tu sais, il était pas rendu agressif, mais ma fille était trop jeune pour comprendre de pas le flatter. Puis on s'est dit, hey, on peut pas le donner, c'est des problèmes. Puis on l'a fait euthanasier à la maison, tu sais. Puis c'était quand même touchant, c'était quand même triste. Mais la pièce dans laquelle tu fais ça devient pas comme une pièce un peu morbide? Il y a pas comme... Non, parce que tu le décapites pas. Tu le... Tu sais, on t'oubliera jamais. Non. On n'a pas les mêmes funérailles. Puis ils nous ont demandé, hey, voulez-vous, parce qu'après ça, tu le mets dans la Garder voiture. les cendres? Ben oui, on l'a gardé les cendres. On l'a enterré chez nous, mais on l'a apporté. Puis là, je l'ai comme déposé dans le char, sauf que moi, j'oublie que, tu sais, il est mort. Fait que, tu sais, il y a comme plus de tonus. Fait que je le mets un peu, sa tête part en part. Écoute, c'était atroce. Oh mon Dieu! Mais tu sais, il est mort, là. Ouais. Mais le deuxième, on l'a mis dans une cage en partant. Puis c'est comme sa maison, pour vrai. C'est la meilleure affaire qu'on a faite. Il reste là, puis ça évite qu'il pisse partout. J'ai eu à euthanasier un coq à ciel. Un coq à ciel? Ouais. Mon ex avait un coq à ciel. C'est quoi un coq à ciel? C'est un oiseau? C'est une petite perruche, là. C'est vraiment dans la famille de, là. Puis elle était vraiment très attachée. Moi, correct, là. C'était... J'ai jamais compris le monde qui s'attache pour vrai à des oiseaux. J'ai bien de la misère. J'y tuerais pas. Ça devient comme un membre de la famille, mais c'est un membre de la famille, quelqu'un ne te voyait pas, il était fâché, il fait... Puis là, il faisait comme un bruit, puis là, tu pouvais pas être nulle part dans la maison sauf à côté de lui. Puis il était un peu aveugle, fait qu'il volait dans les murs, puis c'était vraiment étrange. Puis... Mais le fait de l'euthanasier, c'était pas quelque chose que j'étais prête à vivre. Là. C'était vraiment pas... Même si t'es pas si attaché, ou en tout cas, t'as pas le même attachement que l'autre personne. Le vétérinaire, t'as-tu demandé de le tenir? Non, il court après, Mike. Ouais, non, il était déjà comme un peu... 1h30, câlisse de sti coq à ciel à la merde. Il arrête pas de piquer le plafond. Il y avait une sarbacane. Puis ça a fini en badminton. Mais la meilleure anecdote d'euthanasie, c'est Martin Vachon qui a fait euthanasier son chien parce que son chien il était mourant. Et lui aussi, il a fait euthanasier chez eux. Fait que là, son chien est là avec le vétérinaire, puis il donne 2 piqûres, une première pour le calmer, puis une deuxième qui arrête son cœur. Puis tu sais, pour vrai, tous ceux qui ont eu des animaux, c'est atroce pour vrai perdre ton animal de compagnie. Martin, il a de la peine, il est détruit, puis là t'as le gars qui est à terre avec, puis il fait ça y est, il est parti. Puis Martin, il est super touché, il regarde dans les airs, puis il fait il parle à son chien, merci pour tout. T'sais. Puis t'as le vétérinaire qui est de dos qui fait ça fait plaisir. Puis, Martin était là en train, il allait dire je vais m'ennuyer, puis il fait une chance qu'il m'a arrêté parce que. Ouais, moi aussi. Ouais. Hey, ce vétérinaire-là doit penser que le monde l'aime en esti. Oui. Fait tout le monde clients disent. Chaque fois que je m'en vais, les gens braillent. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ah, c'est parfait. Ça, par exemple, quand tu fais... dernière fois que j'ai fait euthanasier un animal, c'était chez le vétérinaire. C'était avant la mode de faire ça à la maison. Ouais. Mais fait que c'est toi qu'il faut qu'il prenne le cadavre puis tu le mets... Il donne le choix. C'est juste que... Toi, t'as choisi de lever... je me suis dit... Un chien mort. Ouais, mais en fait, c'est parce que ce chien-là, tout le temps, était là pour nous. Puis je me suis toujours dit, moi, quand je m'occupe d'un animal, je m'en occupe jusqu'au bout. Puis je me disais, je veux qu'il fasse ça à la maison pour pas qu'il soit nerveux parce qu'on arrivait chez le vétérinaire juste pour, mettons, ses soins normaux, ses piqûres. Puis il aimait pas ça. Il était stressé. Puis là, je veux pas que son... Tu veux le surprendre. Je veux le surprendre. C'est le move de mafia. 2 balles en arrière de la nuque. Hey, c'est ta fête. Tiens. Ah ouais. On le ramasse, on le met dans le coffre du char. On le roule dans un tapis. Tu l'as-tu roulé dans un tapis? Non. Ben, pour le tonus. Ben oui, je voulais juste être là pour lui jusqu'à la fin. Puis là, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai déposé dans la valise. Puis parce que... Dans valise? C'est-tu dans valise? C'est exactement un film de mafia. Vraiment? Oui, exactement. Mais parce que après ça, il faut que tu payes des suppléments parce que sinon, normalement, les chiens et les chats, ils euthanasient en gang. Mais si tu veux
Le vétérinaire, il a-tu cassé les jambes avant? Non, même pas. Même pas. Mais à l'endroit où tu le déposes, c'est quoi? C'est la morgue pour le faire incinérer? Non, mais ou- c'est comme. Parce qu'il y a le moment où tu rouvres la valise avec un chien mort, puis il me semble que c'est weird pour les gens autour. Non, mais c'est la valise du vétérinaire. C'est juste que lui, il dit voulez-vous qu'on Je parte? pensais que c'était ton char. pas à Non, toi. non, 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 c'est lui, il repart Est-ce avec. que je vais tasser mon sac? Puis après ça, il te rappelle pour te donner tes cendres. Puis tu sais, moi et ma blonde, on y va, on est super ému, on est encore triste, tu sais, puis là, on va juste chercher les cendres. Et là, t'as la fille au comptoir, puis là, elle décide qu'elle me jase. Là. Ah, Pierre Hébert. Puis là, je suis comme... Puis elle fait « Ah, ça arrive, hein, les chiens meurent. » Puis elle me jasait, puis elle dit « J'aime bien ça, Madame Lebrun. » Puis là, je suis comme « Hey, moi, je veux juste colisser mon camp. » Tu comprends? Il n'y a rien de Moi, pire ça. quand tu essaies de vivre un deuil puis quelqu'un te parle d'humour. Là. Hey! Tout Mais le moi, long, il pitchait de la glace. Mais j'ai. J'ai le gars qui a fait le son sur Vrac la vie les 6 années, avec qui on est devenus amis, Marc Larouche, qui est décédé l'année passée. Ça a fait 1 an. Fait qu'on va à son. Il est-tu mort chez vous? Oui. Tu- Oui. Je l'ai mis dans. Puis. Au funérailles, là, il y a quelqu'un qui est venu voir un fan, là, puis il fait « Hey, mes sympathies. Puis là, tu fais « Merci. » Hey, moi, là, cette affaire-là, j'ai bien aimé ça. Puis là, tu fais « C'est pas le bon moment, c'est pas le bon temps. » Puis je sais que t'es content. Mais Puis c'est lui, il que- dit « Je le verrai pas ailleurs. » Mais tu Eux sais, autres, ouais, c'est ça, ils te reverront. À pas. l'urgence, ma blonde, elle a eu des grossesses très difficiles, puis un moment donné, on est à l'urgence, on attend parce qu'elle a eu des segments, fait qu'on sait pas si on va perdre le bébé ou pas. Fait qu'on est vraiment assis là, puis il y a un gars qui voulait prendre une photo avec moi, puis... Puis il a baissé le trépied. fait que t'as la bédaine un peu. Mais dans ce temps-là, tu fais oui parce que tu dis ça va être plus vite que de dire non parce qu'il va vouloir savoir pourquoi je veux pas, puis tu fais bon, ok. Mais les gens qui t'approchent à l'urgence, à la base, j'ai toujours trouvé Ouais, ça c'est le pire étrange. temps. C'est comme le pire endroit. Je sais pas qu'est-ce que t'as, puis tu sais pas qu'est-ce que j'ai, là. Ouais. Mais heureusement, tout ça est terminé. Ah ouais. Les gens approchent plus les gens maintenant. J'ai eu au Canadian Tire un gars qui voulait un selfie avec moi puis qu'on enlève nos masques. OK. Il Qu'est-ce était qu'il a comme- dit? Puis il me l'a demandé un coup qu'il avait son bras sur moi puis moi j'étais de même. Puis là, il a fait « Hey, on peut-tu prendre une photo? » Puis j'ai fait « Ah ouais, mais moi je vais garder mon masque, je vais faire comme si j'ai peur. » Ouais. Puis Ce qui était la vérité. fait que c'était c'est ça. J'étais bon dans mon personnage. Mais c'est le weird. gars, il y avait un autre gars, c'est pas lui qui m'a demandé pour ça, mais il y avait un autre gars, il m'a dit, sa phrase c'était « On te voit pas souvent ici, de ce temps-là. » Puis là, j'étais comme « C'est un Canadian Tire, tabarnak. » Tu sais, J'ai pas un membership. t'sais, J'ai pas t'sais, des cours ici. Puis là, après, tu sais, j'étais avec ma blonde, puis j'étais comme, c'est weird, là, on te voit pas souvent ici de ce temps-là. Je sais pas c'est quoi la Puis- partie la plus weird. Ouais. C'est-tu de ce temps-là ou Ouais, pas on te souvent voit pas ici? souvent. Puis que ça te fâche. Non, mais ma blonde a dit, à fait, non, mais c'est vrai que tu vas souvent au Canadian Tire. Fait que j'ai réalisé que. Mais tu vas faire quoi au Canadian Je suis Tire? devenu un régulier. Je check les prix. Ah oui? J'aime le Canadian Tire. J'aime vraiment ça. Je te vois juste dans un livre à 5$, là. Tu sais, une espèce de... Qu'on sait pas trop, c'est des livres qui ont pas trop vendu. Il y a comme... Je sais pas s'ils font ça depuis la pandémie, là, mais moi, l'affaire qui me fascinait de Canadian Tire, chaque affaire qu'ils ont, si tu attends 14 jours, ça va être en spécial à 14 pièces. Ah oui? Tu sais, des fois, ça va être comme, tu sais, genre tu sais, un barbecue, c'est 900 pièces. Fait que je paierai pas 900 pièces ce barbecue-là. La semaine d'après, c'est 199. C'est des astis de deals. N'importe qui est patient va Je pogner t'ai les jamais belles, vu tu sais. aussi passionné Ah oui, non, par non, un magasin. Depuis tout à l'heure qu'ils se croisent la jambe, on dirait qu'ils cachent un semi. Ah ouais, non? Moi, Canadian Tire, ils ont des bons prix. C'est ça. À des Vous gratteux C'est de le Michel petits prix. Forget de 2020. Vous autres, vous avez vos enfants. Moi, j'ai mon Canadian Tire. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'on parlait de fans, puis tu sais, moi, souvent les gens me demandent « Ah, c'est-tu dur? » Puis là, je fais « Pour vrai, 99% des gens sont gentils. Ah ouais, mais ouais, Tu sais, tout des le fois, monde est fin. mais des fois, t'as des commentaires que tu comprends pas. Puis à un moment donné, j'étais à l'épicerie, puis j'ai ma casquette parce que juste content de pas me peigner. Tu sais, j'ai ma casquette, puis tout, tu sais. Puis il y a une madame, elle me suit, et puis elle me regarde, puis elle a de l'air fâchée. Là, puis là, je suis comme... Elle vient me voir, puis elle fait « Hey, même sur ta casquette, on t'a reconnu! »
Puis elle s'en va. Puis là, je suis comme, pourquoi qu'elle est fâchée? Tu sais, je suis pas genre, hey, moi, manger des poivrons sans me faire voir. Tu comprends? Mais il y a du monde, des fois, on comprend juste pas. Même si t'as ta casquette, on t'a reconnu. Ouais, ou celle qui dit, hey, veux-tu prendre des photos avec mon bébé? Ça, j'ai jamais compris. Hey, j'aimerais ça prendre une photo avec mon bébé. Puis là, c'est comme, mais ouais, tu sais. C'est pour un album plus tard, j'imagine. Ouais, je sais bien, mais. Monsieur était connu avant. Oui. Maintenant, on le voit beaucoup au Canadian Tire. Canadian Tire. Ils ont mis sa photo en avant du Canadian Tire. Il rôdait. Ça, moi, vois-tu, c'est ça la beauté de faire de l'humour rêvé. Jamais personne me demande des photos avec leur bébé. Non? Ça, c'est arrivé une fois, puis le bébé braillait, puis c'était parfait. Ça a fait la meilleure photo. Je pense que si tu googles Mike Ward bébé, c'est moi qui tiens un bébé qui braille. Ben c'est sûr que si tu le tiens de même... Non, mais tu sais... Non, mais tu sais, je tiens la tête, il braille, puis moi, je braille en même temps. Ah, c'est drôle, hein? Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Mais pour la photo, j'ai pas le choix de la tenir de même. Me semble. Comment tu veux le prendre pour une photo? Ben... Mais tu sais... J'ai jamais vu personne tenir un bébé de même. J'avais la... J'ai juste l'image du chat là, qui fait tout le temps... la main... On dirait plus un finishing que d'autres choses. Mais la main en arrière de la tête... Ben j'espère. OK, il y a une autre main impliquée, là. OK, c'est ça. OK, parce que depuis tantôt, t'es Non. peut-être qu'il pleurait parce qu'il avait peur pour sa vie. Le bébé ventriloque. Ouais. Ça serait mauvais. Quelqu'un demande, tu peux-tu prendre une photo avec mon kid? Tu dis oui, tu l'échappes. T'es comme, Voulez-vous qu'on prenne la photo? Mais pour la photo, t'aimes-tu mieux que je sois couché à terre ou qu'on le ramasse? Je pensais à le dire, ça c'est mauvais les ventriloques. J'étais un peu d'accord avec toi. Asti, j'ai ça des ventriloques. Il y avait un ventriloque qui était vraiment bon. C'est un Américain qui s'appelait Otto and George, qui était vulgaire comme ça se pouvait pas. Puis ses lèvres bougeaient tout le temps. Ah oui, ça faisait partie du Fait que c'est juste un gars vulgaire. Ouais, c'est un gars vulgaire avec une marionnette. Ça, Ah ouais. Mais ouais, non, c'est ça. J'ai jamais compris ce pattern-là. De faire, je vais m'acheter une marionnette, puis je vais être son straight man. Ouais, hein? Tu sais, tu vas être le parce que t'assumes pas la moitié de ce que tu dis, là. Ouais, c'est ça. On dirait qu'à un moment donné, dans les années 90, puis un peu début 2000, on dirait que ça a explosé. Il y avait des beatbox, il y avait des ventriloques, il y avait des imitateurs. Il y avait combien de ventriloques? C'est qui a eu comme ventriloque? Il y avait Lise Moret, ouais. Je pense à la seule. Ouais. Il n'y a jamais eu un article, y a-t-il trop de ventriloques au Québec? Non. On n'a jamais. De sortir un show, les 3 ventriloques de l'humour. Oui. T'as 2 ventriloques de connus puis un autre gars de Granby. Qui est pas super bon. Qui change à chaque 6 mois parce que ça fonctionne pas. C'est ça. Mais que personne ne remarque. Ah, mais je suis certain que ça marcherait. Nous, on se part 3 ventriloques, là. Ah ouais. Le monde va venir juste pour savoir à quel point ça va être de la marde. T'es sûr? Je pense que oui. Le pire, là, ça serait un asti de bon gag. Surtout, toi, avec la promo de ton dernier show, si ton prochain show, c'est de la ventriloquie. Juste... Le ventriloque mystère. Ouais, le ventriloque... Mais c'est... Toi, t'es pas blurry. C'est la marionnette. On sait pas c'est qui la marionnette. Il y a encore des gens qui pensent que la marionnette, c'est Martin Mapp. La marionnette, c'est Yvon Deschamps. Oui. Puis t'ouvres avec ça, ton show, là. C'est vraiment, les gens, il y a une attente, là. On a le goût de voir ça, là. Mais j'avais, pour les derniers shows que je faisais de ma tournée, j'avais décidé de faire le même deal qu'au début. 20$ du billet dans les mêmes salles que j'avais été, puis j'avais appelé Martin. Je fais, Martin, j'ai une idée de pub, ça te tente-tu? Moi qui est blurry, puis j'annonce ça, puis toi, t'arrives juste, puis tu fais, hey, juste pour vous dire, c'est pas moi le Maurice Mystère encore. Puis on l'a fait. Puis je me rappelle, j'ai appelé Martin, puis j'étais comme, hey Martin, ça prendrait une journée de tournage. Puis il a fait, OK. Puis moi, j'étais tellement prêt à ce qu'ils me disent non, j'ai fait, ben c'est pas grave. OK. Tu sais, je me dis, je vais au moins lui demander. Mais il était super fin, il a embarqué, fait qu'on a fait une pub où Martin, il fait, juste pour vous dire, c'est toujours pas moi le Maurice Mystère. Étais-tu nerveux quand tu l'as appelé? Non, parce qu'on avait... Connais-tu quand même assez ou... Un peu, pas tant. Tu sais, on avait déjà beaucoup parlé de la première batch de l'humoriste mystère.
Mais là, je dis, vas-tu vouloir embarquer? Puis il était super fin, il est venu une journée de tournage, puis c'était super Parce drôle. qu'il y a encore des humoristes, moi, que je croise, que des fois, je deviens un petit peu nerveux parce que je fais, hey, quand j'étais jeune, c'était lui, là, c'était comme, c'était mon idole, là, je suis comme... Ce qui est fucked up, là, je sais pas si c'était de même, mais souvent, c'est du monde que t'as fini par dépasser, mais vu qu'il était là 3 ans avant toi, c'est comme... T'es comme asti hot, lui. T'sais. Ouais, il y a comme une hiérarchie qui s'est installée dans ton cerveau, mais qui ne marche plus présentement. Ben non, parce que il y a du monde. Tu sais, comme mettons un François Bellefeuille, il a commencé 10 ans après moi, puis asti, il a explosé. Incroyable. Puis, mais je suis sûr, quand on se parle, je suis le monsieur. Ou j'espère. Mais nous, pour les Oliviers, on avait tourné avec Yvon Deschamps. Puis je l'ai rencontré genre 3 fois dans ma vie, puis à chaque fois, c'est la même affaire. Je pense que je vais être intimidé de ma vie. Yvon, ouais. Ouais. Tu sais, il jase, puis Yvon, il jase comme si t'étais son voisin depuis 20 ans, puis comme si, mettons... Il est relax, tu sais. Il est relax, puis il jase comme s'il avait la même carrière que toi, puis tu fais des farces, puis il rit, puis là... Puis à chaque fois qu'il rit, c'est de bon cœur. Ouais. Puis... Tu sens comme quand t'étais petit cul tu le voyais à télé. Oui, puis après ça, tu croises du monde de la relève qui ont 2 shows qui te regardent de même. Puis là, tu es comme, bon, Tellement. mange tes croûtes, Tipette, mange tes croûtes. Mais c'était cool. Comme là, vous autres, les deux, ouais. Toi, ça fait à peu près 20 ans que tu fais de l'humour? Ouais, de 2002, fait que 18 ans. Ouais. 18 ans, toi, ça fait à peu près. Moi, je suis sorti en 2005. OK. Fait que ça fait 15 je pensais ans. qu'il était sorti 2004, même 2003. Non. Ah ouais? Non, moi, la première année que l'École nationale de l'humour, c'était 2 ans. Fait que de 2003 à 2005. T'as fait 2 ans? Ouais. Ah ouais. Ouais. T'as l'air surpris? Non, mais ça paraît pas dans ton Dans delivery. Je pensais que tu serais meilleur. On dirait que Je retourne cette année. Ouais, 15 ans. J'ai tant l'impression que ça fait 5 ans que j'ai commencé. Ah ouais. J'ai tant ce feeling-là de... Ouais, c'est vraiment bizarre. Tu sais, des fois, je sais pas si ça te fait ça, mais tu vois des enfants, mettons, tu sais, Phil Laprise, on s'est connus tôt, puis j'ai tant l'impression que son gars, il a 4 ans et demi, puis là, genre, il a 10 ans, puis là, je fais tabarnak que je comprends rien de ce qui se passe, là. Moi, je faisais des jokes à l'école de l'humour que j'allais marier sa fille, puis là, il m'a dit, ben, elle a eu 18 ans. Fait que là, ça se peut, c'est correct. Ouais, ce qui est fucked up en plus, c'est ça fait assez longtemps que tu fais de l'humour que si c'était n'importe quel autre job, tu serais quasiment à l'âge de la retraite. Ouais. T'sais. Mettons, l'armée, c'est après 20 ans que tu prends ta retraite. La police, c'est 25, ça se peut-tu, ou 20? Mais oui, je pense que oui, il y a beaucoup de corps de corps d'un métier de même, policier, enseignant. Enseignant, oui. Ouais. Enseignant, Je pense que c'est après 30 ans, 25. je pense. Mais 35. 35? Hey, Chris, moi, il me semble, enseignant après 5 ans, j'aurais fait le tour. Tu sais, je serais comme là, asti, me faire manquer de respect par des enfants. Ben, après 5 ans, t'as souvent la moitié des nouveaux enseignants qui arrêtent, là. Ah ouais. C'est Parce que moi, vraiment j'ai tough. l'impression, tu sais, être enseignant, tout le monde le fait pour les bonnes raisons, mais asti que ça doit être lourd comme job. Chris, ça doit être lourd. Moi, ma blonde est prof. Puis ce qui est dur, c'est évidemment, bon, t'as les classes qui sont de plus en plus difficiles, t'as de moins en moins de moyens, mais c'est de plus en plus de gérer des parents aussi. Tu sais, tu fais, moi, mon jeune, il est parfait, puis tu fais, ben là, il a lancé une chaise à quelqu'un. Mais il l'a lancé parfaitement. Il l'a lancé comme ça. Faux! T'as-tu vu mais je suis sûr que là, avec le COVID, Ouais. les parents vont un peu se fermer la gueule pendant 3-4 ans. Ben moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont fait... Ils ont vu... c'est c'est lui plus- le problème! Ouais, c'est oui. ça. Absolument, je pense que oui. Mais tu sais, je pense vraiment là, que les enseignants, ils sont de mieux en mieux traités, là, mais ça a tout le temps été traité comme un métier de femme. Puis on s'est tout le temps dit, hey, c'est des femmes, c'est comme dans leur génétique de s'occuper des enfants. C'est facile pour eux autres. Puis, tu sais, je pense qu'on n'a jamais mis tant de cash puis d'appréciation des enseignants versus, mettons, les médecins où, ça c'est bien, c'est des hommes. Puis, en tout cas, je pense que le COVID, j'espère que maintenant, on va se réveiller et on va faire, hey, sais-tu quoi? Tu sais, je pense que on les envoie là quasiment 8 mois par année. Là, Ouais. tu sais. Ayons du monde compétent puis du monde qui veut rester là. Puis je te dirais, moi, ma blonde est éducatrice, là, puis pendant le confinement, là, quand ça a ouvert, là, ils en ont eu, là, ils étaient aussi devenus essentiels. là. Oui. Mais les conditions dans lesquelles ils travaillent, là, tu sais, la visière, t'as le masque, il faut que tu aies ta photo sur ton chandail pour que l'enfant puisse te reconnaître. Tu fais, attends,
C'est pas ça l'idée que Il y a des humoristes de la relève qui font des ça enfants. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ont commencé avec des initiales. Ouais. Mais c'est pas des conditions. Fait qu'elle a une photo d'elle sur son chandail. Ouais, là, je sais pas s'ils ont encore ça, mais dans les débuts, c'était prévu qu'il y ait ça parce que justement, avec tout le full face, le masque et tout ça, tu sais, un petit garçon de 1 an là, qui s'en va à la garderie. C'est tough. Il veut savoir il est avec qui. Puis c'est tough aussi, parce qu'ils apprennent à parler des fois en regardant la bouche. Là, fait que, il y a comme tout quelque chose de space là-dedans dans leurs conditions de travail où déjà leurs conditions, c'est assez intense, là, changer du caca. J'en ai beaucoup, là, des anecdotes de caca dans ma vie. Moi, j'ai l'impression, tu sais, comme tes kids, 1 an, 3 ans, tu sais, nous autres, on est une génération, tu sais, on n'est pas de la même génération, mais tu sais, nos générations, on était très toucheux, donneux de main. Puis, tu sais, un kid qui vient au monde là, aura jamais ce réflexe-là de... À 3 ans, je sais pas pour toi, mais moi, il est déjà... il comprend un peu le principe de la pandémie. Là. Déjà, quand il y a des gens, c'est comment on peut pas trop s'approcher, on peut pas aller là à cause de telle affaire. Fait que je sais pas à quel point ça va rester. Si ça finit dans 1 an, un vaccin, puis on n'en parle plus, d'après moi, il est à l'âge où on peut effacer quelques affaires. Là. Mais toi, ça... Effacer l'historique. Change le disque dur, voilà, on est correct. Mais tu vois, moi, je parlais de ça avec ma blonde, puis elle était vraiment contente. Elle fait, tu sais, s'il y a des affaires qu'on veut perdre, elle dit, moi, j'haïs partir puis donner des becs à tout le monde. J'haïs ça. Ah ouais, ça a tellement ça pas me de sens, fait ça. chier. Tu sais, on va juste pouvoir dire bye, hey, bye. Puis tu sais, quand t'arrives la famille, la tournée de bec, ça la faisait vraiment chier. Fait qu'elle était contente qu'il y ait moins ça. Mais tu sais, je pense que, tu sais, tantôt, on est arrivé en haut au bordel, tu sais, puis Chris de loin, on se donnait un affaire... de loin, on se donnait de coude. Ça, tu vois, ça me manque quand même de prendre le monde un dans bon câlin, pas moi. Chris sent bon. Je suis tellement pas un toucheur. Tu sens bon, prendre une photo avec mon bébé. mais je pense qu'il y a bien des affaires qui vont changer. Moi, je sais pas si... Tu sais, comme... moi, tu sais, je fais tout le temps le coude, mais de loin. Je fais comme, je veux, même le coude, je veux pas le toucher. Mais je trouve ça. Mais il y en a qui s'approchent avec leur coude. Non, ça va être là. Ça va être là, mais, on va toucher le coude. Mais je veux pas non plus. Ça serait weird en tant que blanc. Tu sais, si on commence à faire. Tu sais, genre de. Révérence. Mais je pense. Je sais pas, ça va arriver. Hein. Il va falloir qu'on trouve un meilleur move qu'un coude de loin. Ça ou va être le clin d'œil. Au Québec, ça va être le clin d'œil. Ouais. mais avec le masque, t'as un À partir masque. de maintenant, à chaque fois que tu me vois, je veux que tu m'envoies un bec soufflé. Je veux que ça se fasse ça. Là, son fils va être pourquoi il nous envoie de la glace, le monsieur? Mais tu vois, moi, mes enfants, là, ils ont adoré ça, la pandémie. C'est vrai? Pour vrai, oui. Voir leurs grands-parents mourir, Ouais. là. Non, mais eux autres étaient super contents d'être à la maison 24 heures sur 24, d'être avec nous autres. À quel point ils sont mauvais à l'école pour pas triper? Faut dire qu'ils ont 5 et 3, ils sont encore Okay. tout jeunes, là. Fait que c'est vraiment d'être Ouais, à fait la que maison là, en famille. Ben oui, puis tu sais, c'est comme je te disais dans le bout où je travaillais beaucoup depuis plusieurs années. Tu sais, j'avais fait beaucoup de galas, les oliviers, les affaires-là. Fait que là, eux autres, les 2 premières semaines, là, on jouait sans arrêt, mais pour vrai, à un moment donné, des fois, je me cachais, là, sans arrêt, là, à tous les jeux. Puis quand tu joues avec un enfant, ça m'a pris Tu le temps. te cachais à tous les jeux. Non, mais à un moment donné, là, c'était Hey, long, on joue là. au Sorry. Non, mais c'est parce que les kids, là, quand ils jouent à un jeu avec toi, ça veut dire je décide le jeu, puis toi, tu vas le faire. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, mettons, des fois, avec ma fille, on jouait à gardienne. Je dis, OK, parfait. Puis là, elle venait me porter un enfant, puis elle dit, oublie pas, faut qu'il aille au parc. Je dis, OK, parfait. Fait que là, je me promenais en avant. Elle dit, faut que tu le nourrisses. Parfait. Puis là, je fais, tabarnak, c'est moi, Yasti, qui fait tout. Elle est assise dans le gazon, elle enlève du gazon, puis elle fait, c'est son dodo. Puis là, je fais, ben oui, c'est son dodo. Puis elle, Tu t'es fait avoir. oui! Puis maintenant, on a joué au restaurant. Là, j'arrive au restaurant, on a une table en bas où ils jouent, ils dessinent. Je peux prendre cette table-là. Elle dit, ah non, c'est réservé. Puis là, je suis comme,
c'est compliqué. Elle m'a fait asseoir à terre, je mange à terre, puis elle dit « Dépêche-toi parce qu'on part bientôt en avion. » Puis là, je comprends plus rien de son jeu. Là, c'est la serveuse qui dit ça qu'on part en avion? Oui, puis là, je me OK. dépêche. Puis là, je mange mes affaires. Puis elle dit « Vite, on s'en va en avion. » Fait que je m'en vais en avion, mais tu sais, j'embarque dans son T'as-tu jeu. payé? Non, Avant de partir? Il y a au moins ça. le staff price. J'ai payé le staff price. Puis là, on arrive, on prend l'avion qui est sur le divan, puis on s'en va à Disney. Je fais parfait, on s'en va à Disney. Surpris. Là, on arrive pour nous montrer notre chambre, puis là, dans sa chambre, il y a genre, pour vrai, elle a genre 10 poupées, puis elle nous les présente une par une. Ça, c'est, pour vrai, là, Mon c'est fils- interminable. Puis moi, je voulais une calice de soupe au début. C'est tout ce que tu je voulais. Je voulais une soupe, puis là, je suis rendu qu'elle me présente ses poupées. Mon fils a joué à ça pendant la pandémie. Il jouait à l'ami qui vient visiter. Fait qu'il sortait dehors, il sonnait. C'est drôle. Puis là, il rentrait. Puis là, je peux faire le tour? Là, il faisait oui, tu peux faire le tour. Tu peux faire le tour? Ma blonde montait en haut, elle lui montrait sa chambre. Il fait ah, c'est bien ici. Et là, on lui posait des questions. Tu sais, on savait pas, il était jusqu'où son jeu. Fait que là, as-tu des parents? Non, ils sont morts. Je suis OK. Comment ils sont morts? Ils sont morts dans la neige. Là, il fait OK. T'as-tu des frères et sœurs? Non, ils sont morts. OK. On a... Là, qu'est-ce que tu fais dans... Tu restes où? Je reste chez ma mamie. OK. C'est-tu le fun? Ouais, elle a des jouets. OK. Est-ce qu'on soupe? Oui, on peut souper. Il s'invite à souper. On a un ami qui s'invite à souper. OK, c'est Alexandre Barrette. là. Exactement. Maintenant que j'y pense, cet enfant-là me ressemble pas. Ah, un souper sur le bras. Ah, c'est que c'est drôle. Mais tu sais, tu parles... Moi, ma fille, à un moment donné, je l'ai perdue à Walt Disney. Oh, shit! Ouais. Merci beaucoup de rire. Ouais. Ouais, à un moment donné, Non, ça fait peur, mais... c'est parce qu'on avait comme des chambres communicantes avec mes parents. Fait que le matin, ils ouvraient on ouvrait la porte puis ils jasaient tout ça. Mais nous, notre chambre était fermée avec l'espèce de petit loquet en métal. Mais pas du bord à mes parents. Puis à un moment donné, on est comme tout en train de préparer les bagages parce qu'on s'en va. C'était à l'ouragan Irma. On revenait, genre, le dernier vol qu'il y avait. Puis là, Catherine a fait « Ah, et où Agnès? » Je sais pas, je demande à mes parents « Et où? » On trouve pas Agnès. Ni dans leur chambre, dans notre chambre. Puis eux autres, il n'y a pas la petite affaire. La panique. Pour vrai, on capote. On rouvre. Puis là, ma blonde est comme hystérique. Elle crie « Agnès! » Puis là, je suis comme « Calme-toi. » Puis elle fait « Non, je me calmerai pas! » Puis là, moi, je suis comme... Je me dis... Puis là, on part, on court dans des corridors d'hôtel. « Agnès! On la trouve pas. As-tu pris des marches? » Tout ça. Et finalement, c'était dans le temps, elle était plus jeune, qu'elle était pas encore propre. Fait qu'elle s'était cachée en arrière Suivais des la rideaux. trace. C'est Non! quoi? Elle s'était cachée en arrière des rideaux pour chier. Oui! Puis on l'avait jamais vu parce que tu sais, il y a comme un bout où quand ils apprennent à être propres, ils se cachent. Ouais. Puis là, elle est allée faire Elle était caca. pas propre, mais elle était gênée. Elle était pudique. Ouais. Puis là, écoute, j'ai jamais eu peur de même. Tu sais, j'ai tassé le drap, elle a fait coucou. Je suis comme, oh mon Dieu Seigneur. Elle a jamais compris pourquoi t'étais aussi content qu'elle ait chié dans ses culottes. Non. Papa est content de te voir. Mon Dieu. Ouais. Mais les enfants, ça fait ça. Ça fait ça des kids. Moi et Pierre, on s'envoie nos photos de dîner. On aime beaucoup Ah dîner ouais? les deux. Et... Je savais pas que t'étais un maniaque de Disney. toi Ouais, aussi. ouais, j'ai été quelques fois même. Ouais, j'aime ça. Je fais pas de manège, mais j'aime ça. Tu fais pas les manèges? Non, moi j'ai le vertige puis j'aime pas quand ça tourne. OK. Fait que ça limite. C'est un peu la définition des manèges. Ben, exactement. Ah, Fait que ça limite beaucoup de choses, mais j'aime être dans ces endroits-là. J'aime ça, voir ça. J'ai déjà été seul à dîner à la Parade du Père Noël. Je sais pas pourquoi je viens de dire ça. Mais Ça, en plus, en tant qu'homme adulte, tu sais, moi, souvent, j'y vais tout seul avec ma Ah, blonde, puis t'as- mais on n'a pas d'enfant. Puis là, je fais comme... Tout le monde pense que je suis un pédophile. Exactement. Ah ouais. Surtout quand t'as un verre de lait avec des biscuits. Ah ouais. Je confirme que tu regardes une parade du Père Noël. Mais j'y ai été 2 fois avec mon plus vieux, mais avant ça, mettons, les 8 autres fois, j'y avais été en couple. Ouais, mais faut dire que tu m'envoies des photos parce que, tu sais, on s'en parle quand est-ce que tu y vas. Ah ouais. Puis t'as tout le temps des voyages de marde, Oui, là. ouais, il y a ça. T'allais, parce que ton gars, il a plein d'allergies. Ouais. Puis, mais là, c'était même pas une crise d'allergie quand il y avait été, puis je t'avais envoyé des photos, c'est qu'il est tombé malade. On avait loué un condo en dehors de Disney, puis il est tombé malade avant qu'on puisse aller au voyage OK. en Floride. Fait qu'on a vu l'hôpital de Disney, qui est magnifique et qui coûte un bras, mais heureusement, on avait des assurances. Mais il est tombé influenza de type B, puis 2 otites, tu sais.
Et finalement, avec les pilules, ça a été correct le 4e jour. Fait qu'on s'est dit, on va à la dîner, mais lui, il était gelé comme une balle. Il n'y avait aucun plaisir. Là. Fait que j'ai envoyé des photos à Pierre de lui qui dort dans sa poussette, puis moi avec des oreilles de Mickey avec Mary Poppins. Fait que j'ai plein de souvenirs, j'ai pris plein de photos avec des mascottes. Il Lui, y avait s'en quel rappellera âge, lui, à cette époque-là? il y avait 2 ans. 2 ans. C'est-tu à partir de 3 ans que c'est gratuit pour les kids? Ou Non, c'est avant 3 ans, c'est c'est avant gratuit. 3 ans, ouais. Fait que lui, il fallait que tu payes. Pour lui? Pas son billet. On n'a pas payé son billet. Ok, Non. Mais, Fait qu'il y a au moins ça. Parce qu'il n'y a rien de pire que de payer 100 piastres pour quelqu'un qui dort ben gelé. Non, il n'y avait pas, il y a pas eu de fun. La première fois année. que je vais à Disney, ma blonde, elle rêvait d'aller à Disney. On est genre en 2010 peut-être. Puis là, on va aller passer le nouvel an. Là, on n'a pas d'enfants. Je fais, ça te tente-tu? Le nouvel an, château, ça va être écœurant. C'est quand même dispendieux, Disney. Fait que le nouvel an aussi. Moi, je l'ai vécu et c'est magnifique. Ah, mange la merde. On est là le 28, puis le 29, ma blonde a comme la maladie de Crohn. Littéralement, ses intestins se ferment, ça marche pas, est en crise. Ici, il y a genre un médecin qui la traite, fait que c'est trop compliqué, on peut pas se faire traiter là-bas, fait qu'on revient d'urgence. Mais tu sais, moi, c'est comme mon premier voyage un peu coûteux que je me paye. J'ai pas pris d'assurance. Fait que ça me coûte 2000 pièces de retour d'avion. C'est compliqué, mais elle est malade, tu sais, fait que Elle à part. Elle à part. Fait que, tu sais, mettons, là, je Toi, me tu rappelle restes. dans le temps, ça m'a peut-être coûté. Ben, Chris, ça me t'entend en esti. Mais ça m'a peut-être coûté, mettons, 6 000 pour un voyage de 2 jours. Puis on revient le 31. Fait qu'on voit les gens arriver le 31, nous, on sort. Puis là, je fais, c'est pas grave, même si ça m'a coûté 6 000 parce que c'est sa santé, tu sais. Puis on est dans l'avion, puis elle part à pleurer. Je fais que c'est quand j'ai oublié mes oreilles de Mickey. Puis là, je fais, ben c'est pas grave. Ouais, mais je les ai payés avec mes sous. Là, je suis comme, mais tabarnak. Chris. Mais je te dis, moi, ce que j'ai payé avec mes sous, esti. Et toi, ça te fait chier, mais elle peut pas, tu sais. Tu sais, j'arrête pas de me dire, c'est pas grave, le 6 000 est en santé, tu sais, puis il faut qu'on arrive, c'est ça qui est important. C'est pas grave, le 6 000. Là, C'est t'es pas grave. retourné en première classe. Je vais revenir te revoir tantôt. Oh, wow. Les voyages. C'est triste. Ouais, moi, j'ai jamais vécu de jour de l'an à Disney, mais j'ai vécu le jour de l'an à Universal. C'est-tu le fun? Oui, puis triste. Oui. Parce que il y avait le gars de Poison, comment il s'appelle? Là? C'est Brett Michaels, qui faisait un show là-bas et eux autres pensaient que ça allait vendre au bout, ça n'avait pas vendu, fuck all. Fait qu'il avait offert un deal que pour 25$, ça avait le show de Brett Michaels et du steak. Puis là, c'est tellement américain. Fait que là, le monde mangeait du steak dans une assiette en papier. Tu sais, du steak, Chris, il faut. Ben si oui. un repas que tu peux pas manger de bout, c'est bien un steak. Tu m'as-tu comment c'est décourageant pour lui? Hey, moi, ça me fait penser. J'ai déjà fait une émission qui s'appelle Remise à neuf. Je sais pas si vous en rappelez. C'est des gens, mettons, qui voulaient avoir une nouvelle télé. Ils misaient leur télé. On leur posait des questions. S'il y avait au moins 4 bonnes réponses, on leur donnait une nouvelle télé. Mais s'il n'y avait pas, on partait avec leur télé. Chris, de bon concept, pareil. Mais tu sais, on le disait aux gens, on le fait pour vrai, là. Fait que, tu sais, puis il y a des gens, souvent, ils disaient, moi, de toute façon, je vais le changer, mon divan. Fait qu'ils disaient, c'est pas grave. Mais il y a une fille qui avait misé son frigo. Puis là, on fait, hey, nous, on part avec si tu l'as pas, là. Non, puis elle était super coquille, pas super sympathique, tu sais. Puis à un moment donné, première question, elle se trompe, puis elle nous a fait chier tout le long du tournage. Parce qu'au début, on fouille, on regarde, puis elle est super bête. Puis là, je fais, elle l'a pas eu la première. Puis là, je fais, j'espère qu'elle n'aura pas les autres aussi. Puis évidemment, elle s'est plantée. Fait que là, on fait, ben, on part avec. Puis nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des électros, n'importe quoi, puis on le donnait à un organisme de charité de Montréal. On ne gardait pas pour nous. Et pendant. Ça l'aurait été hâte que vous l'amenez juste dans la rue. Vous le tombez dans la rue, puis à coup de masse. Personne mieux ta vieille marde. Puis dire qu'il était encore bon. T'sais. Puis elle sortait ses affaires, puis elle nous envoyait de la merde. Je peux pas craindre, je vais vous amener en justice. Puis on est comme, mais Je vais vous amener en justice. t'as tout signé. Ben oui, de con. Là, j'étais comme, ça, d'après moi, tu vas le perdre. Puis là, moi, je faisais exprès, elle me faisait tellement chier. Mais tout ça pour dire que dans tous les débuts, j'étais vraiment pas si connu que ça. C'était avec Léon, les meubles Léon. Puis il y en avait un nouveau à Rosemère ou dans Rive-Nord qui avait ouvert. Puis ils m'ont dit, on aimerait ça que Pierre Hébert soit là pour signer des autographes pour les gens qui vont être là pour le Léon. Fait que je fais parfait. J'arrive, tu sais, personne Pas annoncé, me connaît. tu sais, ouais.
Personne veut me voir. Je suis comme sur une petite table, j'accueille les gens, puis une fois sur deux, c'est comme c'est où, mettons, les sofas? Puis là, je fais c'est là. Vraiment. Puis à un moment donné, il y a un gars de Léon qui fait hey, j'ai une idée, on va donner des tucs comme ça, tu sais. Fait qu'il y a une boîte de tucs. Et là, il y a plein de monde qui viennent chercher des tucs gratis, mais ils viennent pas me jaser. Ils me jasent pas. C'était tellement triste. Fait que c'est comme un peu mon steak de Poison, mais version Rosemère. Tu leur faisais-tu des autographes, le monde qui demandait? J'en ai fait un autographe, mais les gens, c'était comme plus par pitié, tu sais. Puis à un moment donné, on se dit, ben, lève-toi, puis va voir les gens. Ah non! Ah. Fait que je me lève. Salut! Là, t'as juste l'air d'un vendeur qui les suit. Ben oui, puis en plus, c'était en plein hiver. Fait que tu sais, j'ai pas de manteau. Fait que souvent, les gens me posent des questions. Hey, je peux-tu te poser. Tu sais, puis là, je fais, non, mais moi, je suis ici pour remise à neuf. Puis ça, comme, aucune remise à neuf. Mais tu sais, 1 heure à sentir comme de la marde, là. C'était épouvantable. Ah, hey, Yann, y a-tu des questions? Non. Il y a... On remercie les gens. Bon, je me ressens comme remise J'aime à ça, neuf. ouais. Y a-tu moyen de donner des trucs au monde? Y a-tu... On va donner des trucs sous écoute. Des trucs sous écoute à tout le monde. Ce serait écœurant. Mais il y a pas... Puis le pire, j'ai demandé, parce que je me suis dit, ça serait l'heure des questions. Puis là, j'ai demandé à Yann s'il y a des questions, mais en même temps, t'as pas ton ordi, Yann. T'as juste nous autres. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de questions? Non, c'est juste parce que j'ai oublié de faire le call to action dans le chat. Ah, OK. Ouais, mais on va en avoir, là. OK. J'ai oublié le call to Donnez-moi 10 action. minutes. Fait que c'est un manque de rigueur. C'est totalement un manque de rigueur. C'est weird. Moi, là, ça qui me fuck avec les reflets, Ouais. on dirait que t'as la main sur l'épaule de cette vrai? fille-là. Ben moi, tu sais, moi je te j'étais dirais comme- qu'elle est pas sur l'épaule de ma... Mais tantôt, j'avais pas vu c'était désolé. toi. Ça Puis, rime avec épaule, mais... Sur le coup, je pensais que c'était Gabi Tibi. Là, puis j'ai fait j'ai-tu l'air d'être sur sa tête? un peu la main sur la tête, ouais. Attends, mais ravance ta main vers là. Non, ça marche pas. Colin. Laisse ta main sur ta cuisse, voir. Non! Mais toi, Tout en- Mike, t'as jamais fait de pub. Jamais, jamais, jamais. J'avais été porte-parole. Canadian pour- Tire! Non, mais j'ai jamais fait de pub, mais j'avais été porte-parole en 95 des bars énergétiques Boost. Tu sais, comme en sûr, là, pour le monde qui C'est meurt, vraiment là. un bon mix. Ouais. Mais... Puis, il m'avait demandé d'être porte-parole de ça. OK. J'avais dit, je veux pas faire de pub. Puis ils ont dit, c'est pas de la pub. C'est juste, chaque fois que tu vas en entrevue, on aimerait ça. Tu parles, que tu dis c'est porte-parole. Puis moi, j'ai fait, Chris, je sors de l'école, j'en fais pas d'entrevue. Ils me donnaient, je pense que c'est 3000. J'ai dit oui. Puis après, ils m'ont booké 2 entrevues. une à Thetford Mines, que j'ai oublié de nommer le produit. Puis une à CJAD à Montréal, que j'ai oublié aussi. Puis là, la madame qui m'avait engagé a appelé pour dire, là, il est supposé de parler de Boost. Puis là, l'animateur était comme, t'es pas supposé de parler de Boost. Puis j'étais comme, je suis diabétique, je peux pas boire ça. Mais c'est 3000 pièces. Fait que c'était un bon mix. Ah, c'est de la belle argent. Eh là là. Mais jamais sur Instagram non plus, mettons. Non, ben, tu sais, moi, je fais souvent de la pub à sous-écoute. Ouais. Mais j'aimerais pas... Ben, Je pensais que c'était juste tes coups de cœur, moi, au début. mais... Ah ouais, c'est vrai? Cette semaine, ouais, c'est tout le temps. Là, tu devais faire... Chris, Ce gars-là, il a souvent le même coup de cœur. T'as rien en tabarnak. Mike, c'est un passionné. Ben oui, il est vraiment... Planet Hoster, Il a fait là. souvent son site internet, pareil. Planet Hoster, là, il doit avoir du Chris de bon service puis qu'il en parle non-stop à chaque semaine. Mais non, moi j'ai rien contre la pub. C'est chaque fois que je me suis fait offrir de la pub, c'était des mauvaises idées. Ouais. Tu sais, comme j'avais eu, je n'avais déjà parlé, là, mais la rôtisserie Fusée voulait me donner 25 000 $ pour que je me déguise en poulet. Puis la raison, quand Michel a dit pourquoi, puis le gars il a dit « Hey, Mike Ward en poulet, c'est drôle en tabarnak. »
Il y a il y a quand pas même tard, raison. ouais. Il y a quand même raison, là. Mais, J'ai le goût de les appeler et dire, moi, je rajoute un 5000. Là. mais ouais, c'est ça. Ça sent le Kickstarter, là. Ouais. Ouais, je me demande à quel prix je me déguiserais en poulet. En plus, à l'époque, j'étais pas vegan, là, mais tu sais, c'est weird que je suis vegan puis je vends du poulet. Hey, ça rajoute une couche encore plus. Ah oui, c'est encore mieux. Ah oui, je pense que oui. Chris. Ah, je le fais. Je devrais le faire. On va taguer Rotisserie Fusée dans le Ah oui. prochain Instagram. Mais ouais, c'est ça. Puis en plus, l'idée de la pub, c'est que il fallait. Je pense qu'il aimait ça aussi me voir courir. De moi qui cours, c'est drôle. On reste dans tes forces. On reste dans tes forces. Ouais, moi en poulet qui court. Sinon, j'avais eu un offre pour ma première tournée. Je pense que c'était des pneus. Je me rappelle plus c'est quoi la compagnie. Je pense que c'est Yokohama qui voulait au début Déguisé en avoir... pneu. Non, il voulait que j'aille un pneu sur scène. Puis là, on avait dit non. Puis là, il avait dit, on va te donner... C'était 100 000. Fait que là, on avait dit, ouais. Ah oui, Ok, t'en veux oui, combien? j'espère. T'en veux combien, les estineux? Moi, je suis pas une pute. 100 000. Moi, être là. Non. Je suis habillé en Mais tu sais, pneus. pour vrai, tu sais, Chris, c'est des bons pneus. Ouais, Ils sont fiables, hein? Ils sont fiables. C'était-tu ton décor, genre en clôture? Ouais, Fait que ça fit quand même. Ben, c'est ça que. Tu sais, moi, ça aurait zéro quand- fité, là. Quand mon producteur m'a dit ça, j'ai fait Chris, mon décor, c'est comme une ruelle. On a juste à mettre 3-4 pneus esti, qui traînent. Ça paraîtra même pas. Puis après, il a fait ouais, non, mais là, il aimerait que les pneus deviennent un banc, un siège. Puis j'ai fait OK, ouais, mais si c'est Ouais. dans le coin, ça me dérange pas. Ouais, mais il faudrait que quelqu'un du public Oh. gagne ces billets-là. Fait que Ah, là, c'est un film. finalement, Ah, ben non, c'était ben non, ben non, rendu ben non, ouais. que mon décor, c'était 22 gagnants Yokohama assis sur des bancs. Moi, une année, je suis allé faire mes yeux au laser. Puis, ils m'ont écrit pour me dire, hey, serais-tu prêt à une collaboration? Ce qu'on te demande, c'est 5 vidéos. 5 vidéos que nous, on peut utiliser à vie. Tu t'écris, mettons, que tu es venu sur ton site, sur ton page Facebook. Nous, on va l'écrire sur notre page Facebook. Tu viens commenter. Puis à chaque année, tu dis à quel point ta vision est encore bonne. Puis il m'offrait 125$. Il te donnait même pas ton opération gratuite. Non, puis là, j'ai dit, ah non, tu sais, puis je vais pas embarquer dans, hey, ça n'a pas de sens ce que vous offrez, tu sais. Puis on dit, hey, c'est une question d'argent. Puis je vais faire, non. Ben, j'étais comme, on est tellement loin, parce que, tu sais, c'était pas beaucoup pour les yeux, ça me coûtait genre 750$ par œil, ça me coûtait 1500$. Puis là, j'étais comme, hey, même si, mettons, il m'offre mes yeux, ça n'a pas de sens pour tout ce qu'il demande, tu sais, 5 vidéos à vie. Sauf si tu le demandais avant, là, c'est un pensez-y bien parce que tu te dis, Hey, mais l'on demandé avant. si je refuse, ça se peut qu'il botche l'opération. Mais Est-ce que t'es courant que t'as une fuite ici? Hey Chris, on dirait qu'il y a... Ben oui, il y a une fuite. Voyons, tabarnak. Hey, peux-tu mettre ton doigt comme en Hollande? Bon, On va juste OK. continuer. Ça se peut que je sois dans l'autre podcast aussi. Hey, mais c'est weird, ça. hey, je suis content de pas être propriétaire de cette cochonnerie-là. Tabarnak. Moi, te le Nous dire. autres, on est prêts à te le Caliste. racheter. Ouais, je t'offre 125$ pour le bordel. Ouais. On va mettre des pneus. On va mettre des pneus. Hey, Gab, on pourrait-tu avoir du tape puis des napkins? Un gars qui va aussi Hey, souvent ça au coule en Canadien tabarnak. Ben là, il y en a là, il y en a... Pour vrai, C'est la face de Jésus, ça? mais pas vrai. Puis ça coule pas de plus haut. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un de l'autre bord. qui pisse. Ah ouais. Il y a un quelqu'un grand, qui grand. pisse. Mike, quand il parle, même les murs, ils mouillent. Ouais. Tabarouette. Hey, je devais... Hey, mais je toucherais pas à ça. Moi, toi, là... C'est pas de la toilette. Et, ça va dans les fils électriques aussi, c'est cool, Ouais, cool, non, cool. c'est ça. Oh, bon, fait que... hey, Yann, on... Hey, pour vrai... OK. Il donne. Tout le monde. Il donne la bille. Ah ouais. Jasez-vous. Ah ouais.
OK, le problème il est réglé, tout le monde. On est correct. On est correct. Ah ben. Faudrait revenir arranger le trépied. Billy, si jamais tu veux une gorgée, fais-nous signe. Hey, Michel, y aurait-tu moyen de trouver un chandail en forme de brique pour que Billy reste là pour le deuxième podcast? Juste... Non, mais ça, là, moi... Mais pas vrai, il faudrait appeler le voisin qui ferme l'eau ou fermer l'eau en haut. Si ça sort de là... Tu sais, je suis pas plombier, là. Ah ouais. Mais si ça sort de là, c'est qu'il y en a d'autres ailleurs, là. Ouais, non, je sais. Moi, demain matin, j'imagine Mike au Canadian Tire. Je veux de la brique à 14 piastres. Je suis vraiment en train de guérir quelqu'un qui saigne du nez. Non, mais... Ah ouais. Non, ça va faire un caillot, non, mais que crée ça en terre, puis... c'est ça. T'as une pop... Là, c'est rendu le problème à Bellefeuille. Mike, il va l'appeler. J'ai fait tout ce que je pouvais. Tabarnak! Oh, yes, bon. Chris. Non, mais ça, là... On dirait vraiment 3 gars en colocation qui ont 17 ans. Non, mais techniquement, si tu mets un chérubin en haut, ça passe. Les gens font comme... ils ont mis une fontaine. Pas vrai, vu que là, ça coule de 2 places, ça prendrait une photo avec des yeux. Je pense que c'est mais ça coule vraiment. Ça coule pas pire, là. Tabarnak. Mais ça coule pas dans As-tu un bain en haut de ma tête? J'aurais tellement aimé ça quand tu pousses dessus, tu tombes, pis y a une vague. Ça aurait été, hostie. On apprenne que le show cette semaine est commandité par le village Valcartier Vacances. Que oui, il y a le COVID, mais on est ouvert pareil. Hey, Yann, on va... T'as-tu une question? Il y en a une pour Billy. OK, parfait. On va aller show. avec celle-là, puis après, on va se noyer. C'est Emils qui demande pour Billy, le show que tu faisais, jouer de la cuillère à bois à quelqu'un, c'était-tu stagé pour le cas? Mon Dieu, c'est quelque chose... C'était quoi, ça? Je faisais un numéro en corpo. OK. Parce qu'on sait, des fois, les corpos étaient tough. Fait que quand j'ai commencé, je voulais quelque chose pour attirer l'attention des gens en commençant. Fait que je faisais venir quelqu'un sur scène, puis j'avais une petite chanson à répondre. Fait que la personne de la business jouait de la cuillère. C'était juste pour faire comme... Venez vous... Fait que souvent, c'était eux autres qui jouaient de la cuillère. Je prenais un boss ou je prenais la tête de turc de toute la... Fait que c'était pas stagé. Je faisais juste prendre... quelqu'un qui était le plus connu, le plus populaire pour que ça passe bien, parce que sinon, ça peut faire un malaise, là. Mais non, c'était pas stagé, c'était pas... Moi, j'avais un truc en corpo. Quand le show allait super mal, mettons, puis que, tu sais, ça riait pas, là, je prenais une drill, puis je vissais dans le mur pour que l'eau coule. Puis les gens étaient comme « Hey, l'eau qui coule! » Puis là, je m'en allais tranquillement. Mais ça vient pas de nulle part. Là. Soit qu'il y a quelqu'un qui a laissé son bain couler en haut, ou qu'il y a une grosse crise d'orage. Ça coule non-stop. Non, mais c'est pas un orage. C'est pas de même ça marche, les orages. Là. Tu sais, quand il y a un orage, c'est pas dans le milieu d'un mur, dans le centre de la pièce. Moi, je pense que ça prend un mâle puis une femelle de chaque espèce. Mais ils disent, hein, attention, il y a un orage, ça va couler dans vos murs. Moi, je pense... Et à la météo Colette, faites attention à votre brique. Parce que ça, c'est ce qui a réussi à sortir des briques. Imagine ce qu'il y a en arrière. Moi, je pense que c'est que le logo... On va voir. Le logo, il est en eau. C'est correct. Ah ouais, Chris, mais pour vrai, ouais, c'est ça, c'est stressant. Mais c'est surtout moi, ce que j'aime pas, c'est toute l'électricité qu'il y a là. Hey. J'ai jamais été aussi content d'avoir ma place. T'as un micro avec fil. Ouais, c'est ça. Toi, t'es sur scène sur une chaise avec des pattes en métal. On n'est pas loin de la chaise électrique, là. Si jamais Billy il meurt, je vais le mettre moi-même dans sa valise. OK? Moi-même. Merci, je vais le déposer. Je pense que... Tu m'émeures. Il a le même poids que mon ancien chien. Oui. Ça va...
Tu me mettras avec. On va finir avec ça. Merci beaucoup, plaisir. les gars, d'avoir été là. Ça fait un plaisir, Mike. Merci à vous autres d'être là. Merci, Billy, d'avoir remarqué ça. Ça, c'est le genre d'affaires que j'aurais pas remarqué. J'ai le feeling que le prochain podcast, une commandite de Calinette. Mais merci tout le monde. Bonne main d'applaudissements à Yann Terriot, qui est juste là. Merci. C'est quand tu recommences à faire de la radio? On recommence 20 août à peu près, là. OK. Fait que bientôt. Fait qu'allez écouter ça. C'est lundi ou vendredi. C'est quoi? À 5h30? Ouais. Excellent. Toi, y a-tu de quoi? On recommence Véronique et les Fantastiques au mois d'août. Puis je peux me lever à l'heure que je veux parce qu'on est en onde à 4 heures. Blablabla. Excellent. Hey, merci tout le monde. On se revoit bientôt. Vous autres, Bye. on se voit demain.